Donc je vais vous montrer T-Shark parce que des fois vous n'aurez pas d'interface graphique, vous bosserez en SSH et il n'y aura pas de souris tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller récupérer notre ami le pick-up et je vais vous montrer, j'espère qu'il est installé, T-Shark. Ok. Donc le problème c'est qu'il faut connaître des paramètres parce que sinon ça va nous afficher des trucs un peu bizarres. Et nous, ce qu'on veut, c'est un peu, comment dire, trier les données. Donc, on va faire deux commandes. On va piper du sort et du unique pour récupérer les informations qui sont pertinentes. Donc, je veux quoi? Je veux mon fichier pickup comme si je l'ouvrais dans euh, Wireshark. Sauf que là, c'est dans T-Shark. Et je vais lui dire, tu sais quoi, tu vas me choper des champs. Et moi, je veux me focaliser là sur les IP distantes. Donc IPDST, ok, et je vais faire en sorte pour les trier et je vais grepper aussi Unique, une autre commande. Allez voir sur le net ce qu'elles font. Donc ça met ensemble les données, voilà. Et là, j'ai mes paquets réseau et j'ai mes adresses IP uniques et on voit que grosso modo dans ce fichier, j'ai une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 machines qui ont communiqué. Donc j'ai extrait, vous aviez vu qu'il y avait quasiment 30 000 lignes, quoi, hein, à peu près. Là, on récupère que ce qui nous intéresse. Tout ce qui est redondant, on le coupe. Ok? Et on voit qu'on a ces machines qui sont présentes dans le fichier PK. Donc vous voyez que c'est super utile. Parfois, la ligne de commande, comme je vous disais, ça permet de vraiment trier, d'ordonnancer les données. Et à chaque fois, on voit le nombre de paquets qui sont émis. Donc là, j'ai 1463 paquets. Là, j'en ai 2113. Donc il y a de fortes chances que la machine du hacker et le serveur attaqué, ça soit une des deux machines. Celles qui ont naturellement le plus de paquets. Donc ça, au niveau de la quantité, ça me permet de récupérer plein d'informations. Qu'est-ce que je peux savoir aussi? Par déduction. Avec mon expérience, je sais que 192, 168, 170, 159, ça c'est une adresse IP interne, donc privée. Ça ressemble furieusement à une adresse publique. Donc, si c'est une adresse interne, privée, il y a de fortes chances que ça soit quoi? Que ça soit le web server. Ça, c'est sûrement le web server. Ça, c'est sûrement la machine du pirate. Ok? Donc, vous voyez comment, avec vos connaissances en réseau, vous pouvez déterminer qui est quoi. Donc, moi, je dis, ça, c'est forcément le hacker. Ça, c'est forcément le serveur. Ok? Ensuite, on a, je vous ai dit, tout un tas de filtres qu'il est bon d'apprendre. Je vais lui demander de filtrer et de me focaliser uniquement sur ma cible. Je reprends mon fichier et cette fois-ci, je lui dis, écoute, en IP distante, tu vas me choper, moi je veux le serveur, mon web serveur qui s'est fait pirater dans l'exercice que je vous ai mis ce matin et tu vas me faire un petit head en pipe. Alors, qu'est-ce que je fais comme bêtise? T-shirt, non, vous explique. Qu'est-ce que tu peux plus, toi? Ah, pardon. C'est equal, equal. Donc c'est égal, égal. Voilà. Donc là, j'ai appliqué un filtre et je vois une liste de résultats de tous les paquets de la machine que 192, 168, 178, 159 a reçu et que je suppose être le web server vu qu'il a l'adresse la plus haute en termes d'IP et on va continuer notre analyse. Et là, je récupère, je vois le fameux development qui nous permettait de répondre à notre première question. Et je vois aussi qu'il y a eu un upload PHP qui s'est fait ici. Donc vous voyez comment on peut corréler les informations
et vous pouvez tout à fait passer en ligne de commande pour avoir toutes les informations. Donc on voit que on fait pareil. Là j'applique des filtres comme j'appliquais des filtres dans Wireshark pour avoir des informations pertinentes. Là je vois j'ai ma requête post qui m'intéresse et là le get sur le développement et ça nous permettait de répondre tout simplement aux questions, hein. T'es là, développement et ça s'est fait quoi sur le premier truc? Ouais, il nous demandait que ça. Ensuite, le payload. Le payload, c'est pareil en fait. On sait qu'il y a du trafic en post et en get, et qui a demandé des URL, des adresses de destination. Et si on pense que le web server s'est connecté à une adresse, on peut aller raffiner encore nos informations. Donc là, on va essayer de choper tout le trafic en fait qui est compris là-dedans. Donc là, il est en train de me rejouer. Il est en train de me rejouer en fait tout. Excusez-moi, je me trompe de raccourci. Donc c'est vrai que c'est quand même plus sexy, hein. Mais on voit qu'on arrive à lire tout à fait le fichier sans aucun problème. Et vous pouvez tout à fait le lire en ligne de commande. Après, moi, il faut que je modifie. Je vais modifier un raccourci parce que là c'est pas top. Raccourci clavier. Donc, comment je fais pour agrandir? Scindé, ouais, ça je vais le changer. Désolé mon coco. Tu peux pas me prendre le Alt Control? Si. Ah, c'est cool. Une ambiguïté avec le déplacer l'onglet vers la droite, ouais, mais ça je m'en fous. Vas-y, casse-toi. Et contrôle Alt bas. Ok, cool. Comme ça, j'arrêterai de m'embrouiller. Donc là, ça marche. Je peux faire, ouais. Excusez-moi, je suis en train de configurer mon terminal parce que contrôler les flèches, ça vous permet vous savez, de vous balader vite fait, bien fait dans du texte. Et, euh, et c'était bindé sur deux taux. Donc, grosso modo, on voit nos get, notre post, ce qui a été utilisé encore une fois. Et je peux même faire ce qu'on appelle des HTTP objects. Je vais demander à T-Shark. R, c'est pour le fichier qu'on veut. Le fichier, ah ouais, merde, il est dans Overpass. Voilà. Je vais lui faire un export object. Là, je vais demander d'exporter des objets précis. Et je vais lui dire, écoute, tu récupères tout ce qui est HTTP, virgule, je veux tous les objets HTTP. Ok, donc qui dit HTTP, c'est aussi HTTPS, hein. Vous ne méprenez pas, il n'y a pas de distinguo dans T-Shark, dans Wireshark. HTTP, c'est HTTP et HTTPS. Object, excusez-moi, je me déconcentre. Ok.
Donc là, il nous a passé les informations. C'est pareil. Là-dedans, je vais récupérer, bah, j'ai que ce qui m'intéresse, du HTTP. Donc c'est pour vous montrer. Après, c'est sûr qu'il faut un autre terminal, il faudrait limite du Tmux, parce que ça va mettre, je vous montrerai comment l'installer et comment s'en servir. Ça permet d'améliorer hein, l'affichage, parce que là, même dans ZSA, c'est assez relou quoi, à lire les informations. Des fois, il vaut mieux utiliser un autre truc. Mais bon, vous voyez qu'on peut filtrer, appliquer des filtres, il n'y a pas de problème sur bah, des choses qui nous intéressent. Donc là, par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ensuite un ls. Je peux afficher tout ce qui est euh, caché, LAH, avec les détails sur les HTTP object qui m'aura enregistré. Voilà. Et là, je vais extraire de, du fichier pickup. J'ai enregistré un truc qui s'appelle HTTP Object. Et de là-dedans, bah, vous voyez que je peux extraire les infos. On retrouve notre développement, notre index, l'upload PHP, les uploads, le coconuts, avec la fameuse photo. Regardez, je ne suis pas en train de vous mentir. On va aller dans Dolphin. On va ouvrir le PNG. Vous allez reconnaître l'image tout de suite. Alors, HTTP Object, vous voyez qu'il m'a créé. Et voilà. Vous voyez qu'on a tout nos fichiers. Donc ça peut être super utile pour extraire des données. Vous voyez comment j'ai fait. Je lui ai demandé d'enregistrer tous les HTTP, de me l'enregistrer dans un truc qui s'appelle HTTP Object, et il m'a fait un dossier avec bah, les fichiers importants, en tout cas qui concernent le protocole HTTP. Donc ça, c'est un export, et vraiment, ça peut être super intéressant. Qu'est-ce que je peux faire d'autre aussi en ligne de commande? Je peux faire add sur mon HTTP Object, et je lui ai demandé, bah écoute, prends-moi l'upload.php. Et là, bah, vous voyez que j'ai les fichiers et j'ai exactement bah, 1809 tac 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 tac. J'ai mon payload extrait. J'ai même pas besoin de me casser la tête. Mon payload, ok. Et 18 à 06. Vous n'avez pas posé la question? Non, vous ne nous avez pas posé la question. Autant pour moi. Mais on a notre payload sans problème. Vous voyez qu'il est bien présent. On peut, je récupère les mêmes informations. Le payload dans son entièreté, qui était un web shell PHP, ok, qui s'appelait payload PHP. Donc, vous voyez qu'on peut faire pas mal de trucs en ligne de commande. On peut lister, par exemple, je sais pas, toutes les connexions TCP du web server et trier que les segments qui nous intéressent. Comment je peux faire ça? Je peux faire petit shark, ok, je vais effacer ça, et là je vais le mettre .y, je vais lui dire IP source, tu vas me prendre l'adresse IP 168.170. Donc ça, c'est le serveur web. Je lui mets une déclaration N, ok, et l'IP distant, IP dist, DST, pardon, est égal aussi à 192.168.170, cette fois-ci 159. Et tu vas me prendre TCP. Ah merde, j'ai oublié mon code, putain. Voilà. Et là, il va m'ordonner les données et récupérer que les données que je veux pour voir un petit peu bah, les trames IP qui m'intéressent, en fait, plus en détail, entre ces deux serveurs uniquement sur le TCP. Et je vois que là, bah, j'ai le scene segment, j'ai mes push add qu'on a vu quand on passe en mode persistance, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est toute la phase d'attaque en fait, où il a uploadé le payload
Et c'est là-dedans, bah, après qu'on va pouvoir récupérer, c'est ce qu'on a fait dans le cours, on a récupéré nos informations. On peut se focaliser uniquement sur bah, des imports, par exemple. Je fais une dernière commande. Après, c'était juste pour vous montrer qu'on peut utiliser tout à fait bah, la ligne de commande, c'est possible. Et des fois, on sera forcé. Shark, excusez-moi, je vais y arriver. R, on passe, ouais. Ça, je vais passer. On va repartir sur si IP source. Je vais prendre l'adresse du serveur 145 et IP distante, ouais, 159. Et là, on va changer. Je vais mettre DCP, je veux le port. Vous vous rappelez, la backdoor, elle tournait sur le 2222 et le port qu'a utilisé le pirate pour l'attaque au tout début, c'était eh ben, le 4242. Donc c'est ce qu'on va faire et je vais demander là cette fois-ci un champ fields ok, -e et je veux le TCP payload. Donc ça c'est quoi? C'est la forme sous hexadécimale et donc il va falloir ensuite convertir toutes ces données en quelque chose de readable. Ok? Donc, comment je fais ça? Je vais vous montrer. Là, c'est lisible, mon humain. C'est de l'hexadécimal. Donc là, j'avais fait cette commande. Maintenant, on va faire un XXX de pratique pour convertir en string. Ok? De l'hexadécimal. On va se faire un R, PS. Je convertirai PS. Ouais. Et on redirige vers port 4442 sortie 4400. Alors, je ne vois pas. Ouais, 42, ce qu'on avait dit. Sortie et fichier bin. Donc, qui convertit le fichier. Il est en train de trier les informations et convertir tout l'hexadécimal en quelque chose d'un peu plus intelligible. Voilà. Vous voyez qu'on récupère les infos de ce qu'a fait le hacker sur la machine. Il a récupéré son web shell. Il a ouvert un terminal interactif et il a upgradé son terminal via la commande pip bin bash. Il a fait un LSLA pour trier et voir tous les fichiers invisibles, cachés. Il a fait un cat sur le overpass. On lui a demandé une élévation de privilège. Il a fait son SU James. Ça lui a permis de passer en tant que James. Il avait le mot de passe de James. Ensuite, il a fait un CD. Il est allé dans le home. Il a fait un sudo L pour voir s'il pouvait faire son escalade de privilège. Il a retapé son mot de passe. Il a lu le fichier cat etc. Donc voilà, vous voyez qu'on peut bah, accéder quasiment à tout ce qu'on a fait avec Wireshark en utilisant T-Shark. Donc, ligne de commande ou interface graphique. À vous de faire votre jeu, vos jeux, pardon. Allez, à très bientôt, je vous dis ciao. Ciao.